Alors dans cette vidéo, on va faire un nœud de jonction plomb-cuivre. L'objectif, c'est de pouvoir raccorder une tuyauterie cuivre sur une tuyauterie en plomb. Donc pour faire ce nœud de jonction, on a besoin dans un premier temps d'une râpe qui va nous permettre de blanchir le plomb, un bout de plomb qui sera souvent en position, un bout de cuivre, une bougie une stéarine, donc c'est la bougie qui va nous permettre de travailler le nœud, de la pâte, un décapant qui va nous permettre de décaper, de faire coller, d'étamer voilà, c'est la pâte Hampton, voilà, qui va nous permettre d'étamer le cuivre, de l'étain pour étamer le cuivre, et puis de l'étain pour faire notre nœud de jonction. Alors dans un premier temps, on va étamer le cuivre. Voilà, donc il nous faut un chalumeau au propane. Donc on va étaler la pâte, le décapant sur le tube en cuivre. Donc on chauffe légèrement sans trop rougir. Voilà, on en met bien de partout et avec un chiffon, on va essuyer de façon à obtenir un étamage bien régulier. Voilà. Donc ensuite on va blanchir le plomb extérieur et intérieur avec une râpe. Voilà. Alors là, c'est sur l'établi, donc c'est plus facile que si c'était en position. Mais ça, c'est important de bien nettoyer le plomb avant de le souder. Voilà, l'intérieur maintenant. Oups, je t'ai perdu. Voilà. Donc on fait rentrer le plomb, voilà, en force. Ensuite, on va maroufler le plomb pour qu'il épouse bien la forme du cuivre. Voilà. Oups. Ensuite, on va mettre de la stéarine sur la coutille, donc qui va absorber la stéarine et nous permettre de travailler l'étain. Donc on le fait fondre dessus, ça agit comme une éponge. On en met un peu sur la jonction. Voilà. Et ensuite, on va faire fondre l'étain.
à fondre. Et par capillarité, l'étain va rentrer dans la jonction. Voilà, on en rajoute un petit peu. Donc on va appliquer le coutil pour travailler le plomb. On chauffe. Voilà, on en fait fondre un peu au-dessus. Et avec le coutil, on va pouvoir l'appliquer sur tour pour tour, hein, ça évite de tourner le tube, voilà, comme ça là. Hein, on le ramollit, l'étain, on en remet un peu. On essaye d'avoir une épaisseur un petit peu plus importante au niveau de la jonction. Donc on va plus s'appuyer sur les deux extrémités. Voilà, comme là, avec les deux doigts, de façon à créer une surépaisseur au milieu. Toujours bien imbibé de stéarine. Voilà, impeccable. Donc là, on a une autre jonction réalisée parfaitement. Voilà. Donc il est étanche.